Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée en 1 Corinthiens 12. La Bible nous parle du ministère et du don spirituel. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, même quand tu n'as rien, qui est la chose de Dieu qui est en toi. Certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car bien-aimé, ce n'est pas les membres de la liste de contact de Joseph qui ont fait sortir Joseph de la prison, mais plutôt la vie de Dieu qui était en Joseph. C'est ce qui l'a fait sortir de la prison. Alors, sache que bien-aimé, l'élévation est un don. La célébrité est un talent. Bien-aimé, on peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient de Dieu. Alors sache que bien-aimé, accusation n'empêche pas élévation. Une condamnation sans preuve, bien-aimé, est nulle sans effet. Une malédiction sans cause est nulle sans effet. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ton règne aussi est possible. Chacun de nous est né avec une étoile. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire. Jésus est né dans une mangeoire. Et l'arrivée de Jésus a conduit sa famille à la richesse. Parce que lorsque Jésus est né dans une mangeoire, les mages, les principautés du monde, les riches, les milliardaires sont venus apporter de la richesse, bien-aimé, à la famille de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils portaient la promesse de Dieu, ils portaient une promesse, ils portaient le miracle. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Il n'y a pas d'accomplissement sans promesse. Il n'y a pas de promesse sans alliance. Il n'y a pas d'alliance sans un talent ou un don. Bien-aimé, l'alliance c'est en fonction du don et du talent que Dieu a déposé en chacun. Donc, bien-aimé, même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la prophétie qui n'ira jamais son but, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle t'attend à la tête, elle compte elle-même pour t'accompagner. La parole de Dieu est le carburant de notre gloire. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu, c'est le carburant de notre gloire. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est le médicament qui donne la santé à notre destinée. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ton règne est possible. Mais tu dois savoir que le talent te limite. Mais bien-aimé, le don est sans limite. Le don est l'élévation. Le talent est la célébrité. Donc bien-aimé, tu ne peux pas arriver à la royauté avec le talent. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Le talent peut te permettre d'être dans la bergerie. Mais pour arriver à la royauté, tu as besoin du don. Et le don vient de Dieu. C'est pour cela ce matin, j'aimerais te dire et t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsqu'on sert de pont entre Dieu et les humains, on provoque, bien-aimé, une fête au ciel. Lorsqu'on sert, bien-aimé, de pont entre les humains et Dieu, on provoque un concert au ciel. Alors sache que, bien-aimé, c'est la vie de Dieu qui est en toi, qui te permettra d'avoir accès à ta liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Bien-aimé, c'est le don qui a permis à Moïse d'être conduit de l'esclavage à la table des rois. C'est le don qui a permis à David d'être conduit de la bergerie à la royauté. C'est le don qui a permis à Joseph d'être conduit de la prison au palais. Bien-aimé, le don de Dieu qui est en toi te donnera accès à tout. Bien-aimé, elle te donnera accès à ta liberté, à ton épanouissement, à ta joie, à ton bonheur. Parce que, bien-aimé, lorsqu'on a le don en nous, la souffrance ne peut pas t'arrêter. Tu peux être en prison comme Joseph et prospérer. Alléluia. Car la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas, bien-aimé, du climat extérieur.
ni de ce qu'on a dans ses poches, ni de ce qu'on a dans ses mains, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. La stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas, bien-aimé, du confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Bien-aimé, la joie dans le Seigneur ne dépend pas, bien-aimé, du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans ses poches ou dans ses mains. Mais bien-aimé, mais de ce que, bien-aimé, on a à l'intérieur de nous, qui est la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. Bien-aimé, on n'est pas béni pour ce qu'on a, on est béni pour ce qu'on est. On ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on est pour être ce que nous sommes. On ne coupe pas pour ce qu'on n'est pas, on coupe pour ce qu'on est. Bien-aimé, on ne coupe pas pour ce qu'on est, on coupe pour ce qu'on n'est pas. Le talent est important, mais le don est mieux. Car qui parle de talent parle de célébrité. Qui parle du don parle d'élévation. Bien-aimé, un véritable enfant de Dieu ne cherche pas la bénédiction parce qu'il est lui-même la bénédiction. Ce ne sont pas de l'élévation, bien-aimé. Plus surtout pas la fin du show vaut mieux que son commencement. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Quand Dieu commence, il termine toujours. La parole de Dieu, lorsqu'elle t'attend, la tête est contre elle-même pour t'accompagner. La seule chose que Dieu te recommande, sois comme un Abraham, donne ton Isaac à Dieu. Abraham a donné son temps à Dieu. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Parce que Abraham servait de pont entre les humains et Dieu. Et cela a provoqué un concert au ciel. Et ça lui a donné accès à sa liberté. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Sache que tu dois protéger la chose de Dieu qui est en toi. Lorsqu'on est porteur ou bien porteuse de promesses, bien-aimés, lorsqu'on a un don en nous, on est lié à de grands défis, à de grands combats, à de grandes épreuves. C'est-à-dire, notre grandeur est liée, bien-aimé, à nos épreuves. Nos épreuves sont liées à notre grandeur, bien-aimé. Parce que ce que tu portes est grand. Donc, grand sera tes combats, belle sera ta victoire. Bien-aimé, parfois, la majorité de ceux qui sont dans une profonde souffrance, comme Jacob pendant ses 14 ans, ce sont des personnes qui sont porteuses, bien-aimés, ou porteurs de la promesse de Dieu. Car bien-aimé, Dieu parfois permet à ce que vous tournez en rond, comme le peuple d'Israël. La Bible déclare, malgré que l'Éternel conduisait le peuple d'Israël tournait en rond. Pourquoi? Parce que Dieu parfois il permet, lorsque tu es porteur de promesses, lorsque tu as un don en toi, il préfère que tu tournes en rond comme Joseph en Égypte, afin de te protéger, de te cacher, afin de ne pas te perdre, afin que tu puisses apprendre à compter sur lui et dépendre de sa parole. Dieu préfère souvent que tu tournes en rond, afin de savoir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi, bien-aimé. Dieu préfère que tu tournes en rond, afin que lui s'occupe de tes ennemis avant que lui-même il t'élève, bien-aimé. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Le don est mieux. Et n'oublie surtout pas, quand on parle du ministère, il y a 5 ministères. L'apôtre, c'est quelqu'un qui dirige. Quand on parle de prophète, c'est quelqu'un qui édifie, qui fortifie. Quand on te parle de pasteur, c'est celui qui enseigne. Quand on te parle de docteur, c'est celui qui conseille. Quand on te parle d'évangéliste, c'est celui qui gagne les âmes, qui suit les âmes et qui conduit les âmes à l'église. Alléluia. Donc ma prière pour toi, bien-aimé, que tu prends soin de la chose de Dieu qui est en toi, car elle te donnera accès à ta liberté. C'est-à-dire la chose de Dieu qui est en toi, comme le cas de Joseph qui l'a fait sortir de la prison, c'est parce qu'il exhortait, il évangélisait, il encourageait, il édifiait, il enseignait, il écoutait et, bien-aimé, il évangélisait.
il exhortait. Demeure béni, shalom.